Si jamais je dis la vérité, ils vont tous me tuer pour le prendre ma place. Donc tu passes d'une maison d'édition à un média. Oui. Comment vis-tu cette transition? Parfaitement bien. Alors là, pour le coup, j'ai pas d'autre image que on te passe le costume entre guillemets. C'est sûr qu'il y a un peu de ça. Tu changes de rôle, hein, donc ouais, c'est comme si t'enlevais le costume précédent. Tu passes le costume. C'est pas du sur-mesure. On n'a pas pris tes mesures ni rien. Et tu fais, oh là là, c'est trop bien. Et regardez, il me va bien. Enfin, il me va bien. J'en sais rien, je m'en fiche. Je sais pas si je dis vrai. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est, oh, ça me va bien. Bref, très vite, il y avait de l'appréhension hein, de plein de choses. Est-ce que je serais capable d'écrire des articles avec suffisamment de recul, justement. J'ai toujours très très peur de dire, fais gaffe, il y a de l'ego qui est en jeu là-dedans. Ça me dépecterait que ça me submerge, etc. Donc il y a toutes ces appréhensions là. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je pourrais? Est-ce que ça marchera? C'est comme tout aussi. T'as envie c'est automatiquement positif d'avoir envie qu'on te dise que c'est chouette ce que tu fais ou etc. Donc j'avais la crainte de est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça sera possible? Parce que j'en ai besoin, parce que ça fait quand même comme ça. Waouh, quand on te le dit, c'est quand même mieux que de se prendre des coups de pied au cul. Je veux dire, c'est voilà. Donc il y avait toute cette appréhension là. Il n'empêche que vraiment, mais je suis rentré le 5 janvier, le 10 c'était parti quoi. Et vraiment avec le côté waouh, ça c'est le costume même pas trop bien. Donc non, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, comment tu définirais ton métier maintenant? Journaliste, chroniqueur, animateur? Eh ben, écoute, on se pose des questions, on discute avec Fall, on discute avec Mops, parce que journaliste, a priori, c'est un terme, il y a des écoles, ça s'apprend, ou pas, peu importe, hein, parce qu'a priori, si j'ai bien compris, journaliste, c'est pas forcément parce que tu as le diplôme, c'est parce que tu peux montrer que tu vis, y compris économiquement parlant, de tes écrits et de tes publications. Tu publies des choses. Bon, en l'occurrence, ça pourrait être le cas. On pourrait avoir une carte de journaliste, etc., etc. De ce côté-là, fallait assez clair parce que pour lui, journaliste, ça représente quelque chose, y compris dans la tête des gens, et ça induit d'autres choses en termes d'image, d'exigence, de a priori ça veut dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça, alors que en l'occurrence c'est quand même plus facile de ne pas avoir aucune étiquette. Ça implique automatiquement des comportements et des façons de faire pour pouvoir être en adéquation avec ce pas d'étiquette. En l'occurrence, moi ce que je fais au quotidien, c'est écrire des textes, des présentations de jeux, avec une petite partie circonstanciée. Parfois, c'est à la limite de la vie personnelle, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas trop. Je me suis rendu compte que certains commencent à me connaître, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le faire, donc à le dire en tout cas, et arrivent à lire entre les lignes, et donc arrivent à deviner, entre guillemets, ce que je, de façon plus intime, personnelle, pense du jeu à travers les lignes, à la façon de le lire, etc. Tant que c'est en lisant à travers les lignes, ça me gêne moins, parce que moi, mon objectif, a priori, c'est justement pas d'être journaliste. Donc peut-être, oui, chroniqueur. J'aime bien rédacteur, parce que rédacteur, ça veut dire rédiger. Bon, je rédige des trucs. Et puis animateur. Le côté trick-track télé est aussi très présent. Et là, effectivement, c'est un peu plus de l'ordre de l'animation, entre guillemets, je sais pas s'il y a un mot un peu précis, un peu talk show. Donc il faut que ça discute. Donc ça veut dire qu'il faut bien écouter. Il faut, entre guillemets, parfois un peu meubler. En même temps, il faut animer, c'est-à-dire rendre ça animé, vivant, pour pas que ça soit chiant comme la mort. Mettre à l'aise les gens qui le sont moins. En même temps, il y a un truc sur toi, mais une fois encore, c'est pas toi. Le truc, c'est la personne qui est là, avec le jeu. Et donc réussir à gérer un petit peu tout ça. Donc oui, animateur, rédacteur, animateur. Grosso modo, je crois que c'est ce que je mets dans le truc en bas des mails. Je crois que ça doit être
Et en l'occurrence, on s'en fout un petit peu. Mais grosso modo, mon travail, c'est ça. Jouer, animer, rédiger. C'est déjà pas mal, hein. Du fait d'avoir travaillé chez Philosophia, est-ce que ça a rendu plus compliqué d'écrire sur leur jeu, par exemple? Absolument pas. En l'occurrence, pas du tout. Là, pour le coup, je crois que je pense être un trituré du ciboulot, à réfléchir, couper des choses en 4, ça s'entend. Je suis vraiment désolé pour ceux qui m'écoutent, parce que forcément, ça veut dire que j'essaye d'être précis dans les mots que je choisis. Si c'est pas assez précis, je les précise, donc je rajoute une parenthèse, puis on part jusque là-bas, puis après on revient à ce que je voulais dire, donc on a perdu tout le monde, et voilà. Désolé. Mais si je dis ça, c'est parce que justement, avant ça, je suis pas venu d'une formation animateur ou d'une formation journalistique. Il y avait une certaine expérience de vie. Je suis pas arrivé non plus à 20 ans, et je n'ai rien contre les gens de 20 ans. J'ai un très bon ami qui a 20 ans. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y avait de l'expérience de vie, donc tanner un petit peu comme par le soleil, par les expériences de vie et de jeu. Donc un joueur, en ayant touché à beaucoup de choses, réfléchi, essayé de comprendre pourquoi ça s'appelait, pourquoi. Bref, voilà. Donc il y avait un petit peu tout ce truc-là, et c'est ça qui m'a amené, c'est cette passion-là, et puis en même temps cette prise de recul, l'envie de comprendre. L'empathie aussi un petit peu, c'est tout ça qui a amené, qui finalement fait un parcours de vie, mais comme tous les autres, comme tous ceux qui nous écoutent, ça n'a rien d'extraordinaire, une fois encore, rien du tout. Moi, c'est ce qui m'a amené là. Et donc du coup, la prise de recul, que ce soit sur un jeu, enfin n'importe quel jeu en l'occurrence, et donc pourquoi plus un jeu philo ou quoi aux caisses, le seul truc qu'il faut reconnaître, c'est effectivement un côté plutôt peut-être un peu plus émotionnel, de l'ordre du souvenir. Il s'est passé quelque chose, j'ai travaillé pour eux. Ça laisse automatiquement des traces, c'est forcé. Tu peux pas être 5 ans à côté d'un voisin avec qui tu as échangé, voilà, une proximité, tu déménages, et puis quoi qu'il lui, ah bah tiens, ça m'est complètement sorti de la tête. Peut-être que ça pourrait arriver, mais il n'empêche, il reste automatiquement quelque chose, il reste bien quelque chose, parce qu'il y a eu une implication. Donc là, cette implication, elle existe. Simplement, j'espère juste que ma tête de trituré fait suffisamment son boulot pour prendre du recul en sachant qu'il y a ça dans l'analyse que j'en fais. Quand j'étais interprète en langue des signes, quand tu es un interprète en langue des signes, il y a quelque chose qui s'appelle la neutralité et la fidélité par rapport au discours que tu traduis. Il le dit comme ça parce que ça veut dire ça, et s'il le dit comme ça, il n'y a pas de raison que je le dénature. Sauf que il faut que je sois bien conscient que je le comprends moi comme ça. Je viens de dire, il le dit comme ça et il veut dire ça. Ça, c'est ce que moi je comprends. Et pour le comprendre de cette façon-là, j'ai utilisé tout ce que je suis, donc tous mes filtres personnels. Et une fois que je sais que j'ai utilisé mes filtres personnels, j'essaye ensuite de les mettre de côté pour me dire, est-ce que c'est bien ça ? Parce que maintenant, il faut que je le traduise. Et donc là, en l'occurrence, c'est pareil. Tu prends le jeu philo, tu le regardes, tu sais qu'il y a ce petit truc-là, donc il y a un petit truc ici, tu fais, bon, ok, j'ai pensé ça, j'ai ressenti ça, je vais l'écrire comme ça. Attends, est-ce que c'est parce que c'est philo ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est le jeu ? Et puis, du coup, tu le fais le plus honnêtement possible. Donc, ça s'est très bien passé. Ça ne change rien, ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce que la preuve, c'est que ça a changé un petit peu quelque chose, puisque je m'oblige à y faire un petit peu attention. Peut-être que des fois, j'ai zappé d'y faire un petit peu plus attention. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je plaide coupable ? Non, je plaide humain, tout simplement. Entre nous, c'est comment de travailler chez Trick Track ? Si jamais je dis la vérité, ils vont tous me tuer pour le prendre ma place. Donc, je peux pas répondre à la question. C'est un peu galère. Puis voilà, Fall quoi, Mops, il y a Julien et Olivier. Donc si vous avez un autre Germain. Oh là 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 là. Donc si vous avez un autre boulot, je suis en recherche d'emploi. Non, mais juste voilà, allez, on va mettre tout ça de côté. Et si je suis franc, c'est comment de travailler à Trick Track, c'est top. C'est top. T'es dans l'univers qui... Alors attends, je vais quand même tempérer, je vais quand même tempérer sur un truc. C'est qu'il y a un moment, cet aspect boulot rejoint et choque l'aspect passion. Parce qu'il y a l'aspect passion, tu le fais parce que t'en as envie. Il y a un moment, dans le boulot, tu le fais parce que c'est ton boulot. Et ça, tu peux pas l'enlever. Les auteurs, pareil. Les éditeurs, pareil. Tous. Il y a un moment, tu te dis, c'était top.
j'en avais envie, et là, c'est pas parce que j'en ai envie, c'est parce qu'il le faut. Et ça existe. Donc, à Trick Track, c'est pareil. Il y a des choses à faire, il y a des moments, des situations, tu le fais parce qu'il faut le faire. C'est ton boulot. Après, tu peux l'interroger, tu peux prendre du recul, tu peux essayer de faire que ça se reproduise pas, ou le vivre le mieux possible. Il n'empêche que ça existe. Donc, c'est pas pour dire que, wow, c'est la fête à la maison, voilà, tout le temps, enfin, à Trick Track, en l'occurrence, que tous les jours, Il y a des assureurs qui appellent. C'est ça, ouais, bah, la preuve, hein, tu vois, il y a des assureurs qui appellent, ou il y a plus de café, ou il y a plus de PQ, bah. Non, en dehors de ça, même si je suis d'un naturel plutôt justement, enjoué, souriant et dynamique, oui, enfin, je veux dire, c'est éclatant. C'est éclatant de recevoir plein de gens différents, avec des histoires, des choses à raconter, des expériences, de découvrir tout ça. Quelque part un petit peu peut-être de les vivre par procuration aussi, j'en sais rien, parce que ça donne envie d'être auteur, ça donne envie d'être éditeur, de voir ce que ça fait, ça donne envie d'aller à la rencontre du public pour voir si le jeu et les choix que tu as fait, ils fonctionnent. Puis ça donne envie de continuer de travailler ou de toi-même choisir un jeu en disant je pense que celui-là, il mériterait d'exister. Donc peut-être par procuration, mais peu importe. Malgré tout, quoi qu'il en soit, il y a une équipe, on les a cités, Germain, Olivier, Julien, Mops, Fall. Donc il y a ce relationnel-là au jour le jour, y compris avec les prises de gueule qui peut y avoir, les moments, les tons qui montent, les discussions politiques, sociétales ou autres, etc. Peu importe, ça fait tout ça. Donc il y a du plus, il y a du moins. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça se sent dans ma voix. Pour l'instant, le positif est, il y a du cran au-dessus là. Non, mais je lâcherai pas comme ça. Venez me tuer.